Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith Cartomancier. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Moi je vais bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. On nous parle d'une communication, d'une conversation. D'une conversation, c'est pas une personne ici, d'après ce que je vois, c'est pas une personne. Il y a une communication, mais c'est comme, soit c'est une rencontre, soit c'est un lieu où vous allez vous retrouver. Il y aura beaucoup de personnes qui vont parler. Plusieurs personnes vont parler entre elles. Au fait, c'est quelque chose qui va être basé sur beaucoup d'échanges entre vous et d'autres personnes. Donc, vous voyez, c'est pas, vous n'êtes pas seul. Il y aura dialogue. C'est comme comme il y a, là, je vois, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc, c'est comme un brouhaha, tu vois, comme une fête, un bar. Même si c'est pas un bar, un marché, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui parlent. Et certainement là-bas, vous parlez aussi avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. C'est comme si vous allez vous retrouver quelque part, en tout cas, dans une fête où vous allez parler avec plusieurs mondes. Ou même si c'est pas une fête, vous allez vous retrouver quelque part où vous aurez l'occasion de parler avec plusieurs personnes dans une salle en même temps, comme une conférence. Donc, vous n'allez pas juste vous asseoir, regarder. C'est pas comment je vais vous dire. C'est pas comme aller à un spectacle, tu vois. C'est pas comme aller à un cinéma. C'est vraiment quelque chose où vous interréagissez ensemble. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais on veut ici qu'avant de parler, vous réfléchissez. Hein. Ne dites pas n'importe quoi non plus. Faites attention à ce que vous dites. Donc ici, avec le gel, on te dit, fais quand même... Parce que ici, c'est pas... Comment je vais te dire ça? C'est pas silence. Pour d'autres personnes, ça peut être un silence radio, mais dans ce cas, c'est vraiment la communication que tu auras avec certaines personnes. Il peut y avoir des personnes qui vont te poser des questions un peu pour savoir où tu en es, tout ça, un peu pour chercher à savoir. On ne sait pas, est-ce que c'est dans le bon... Est-ce que les questions qui posent, des questions qui posent, est-ce que c'est pour un bon... Est-ce que c'est pour une... Est-ce que c'est bon ou mauvais? On ne sait pas, tu vois. Donc quand même, on te dit, fais attention à ce que tu diras là-bas. Oui. Fais attention à ce que tu diras. Comme je te dis, vous n'êtes pas seul. Hein. Vous allez être quelque part où vous êtes nombreux. Et ici même, il y a une possibilité que tu sois en froid avec quelqu'un ou de temps ou quand vous allez parler avec cette personne, qu'elle te parle de façon sèchement ou froidement. Mais faites attention à ce que vous dites parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va toujours être en train de regarder avec qui tu parles, ce que tu fais. Est-ce que tu le regardes? Est-ce qu'il te regarde? Vous regardez, mais il y a comme un stress ici, tu vois? Parce que toi, tu parles avec d'autres personnes. Lui, il te regarde. Vous vous regardez. Mais lui, il est stressé parce qu'il faut surtout pas. Soit il y a son ex dans les parages, soit il y a sa famille, soit il y a des personnes qui le connaissent bien ou qui connaissent sa famille ou qui connaissent sa femme ou son mari. Qu'il ne faut surtout pas qu'ils pensent, qu'ils imaginent que vous deux, vous faites quelque chose ensemble. C'est peut-être ici, tu flirtes avec quelqu'un ou tu sors avec quelqu'un en cachette. C'est possible ici que tu te retrouves dans une même fête avec ton amant, ta maîtresse, que sais-je encore ou quelqu'un que tu es en train de faire, à qui tu es en train de faire des avances et qu'à la même fête se trouve son ex-femme ou sa famille ou des personnes qui connaissent son ex-femme ou même sa femme ou son mari. Donc c'est possible qu'on ait affaire à quelqu'un qui soit encore en couple ou qui est séparé et qui ne veut surtout pas qu'on sache qui tu es ou qu'on fasse le lien entre vous deux. Donc, on veut que tu saches, parce qu'on a fait ici à quelqu'un que chaque fois qu'il va parler avec toi ou qu'il va te regarder, il va quand même être stressé pour que les gens n'imaginent pas des choses, tu vois. Il va être stressé, très très stressé. Là, je te dis, il y aura beaucoup de monde. Vous n'êtes pas seul. Ça peut être une fête au travail. Hein. Ça peut être une fête au travail, une cérémonie au travail, ou comme je t'ai dit, une conférence, quelque chose dans cet ordre-là. Ouais, on a affaire à quelqu'un qui va t'observer, qui va t'espionner, parce qu'on regarde. Il est toujours là dans cette énergie de je te regarde, avec les gens avec lesquels tu parles là. Hmm?
Mais il faut surtout pas qu'on sache que je te regarde. Il faut surtout pas que les autres, là, il faut surtout pas que les autres s'en rendent compte que je suis en train de te regarder de la sorte. Ils vont aller commencer à s'imaginer des choses. Du coup, lui-même, quand il va te parler soit de façon sèchement, soit il va un peu être froid avec toi, soit il va être un peu distant, mais en même temps, il regarde avec qui tu parles, qu'est-ce que tu dis, ta façon de parler, on a fait, et ça le travaille en plus. Ça le travaille d'être aussi distant de toi parce que lui, il aimerait tout simplement. On a fait ici à quelqu'un qui va, ça va le travailler, mais lui, il aimerait tellement se rapprocher de toi, te tenir par la taille, par le bras, te faire des bisous, t'embrasser ou tout simplement signifier à tout le monde je suis avec elle, j'aime être avec elle. Quand je dis avec elle, la personne, c'est pas forcément une femme, ça peut être aussi, c'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. Vous voyez, vous adaptez. Donc c'est ici quelqu'un qui va se, qui ça en fait, c'est en train de le travailler. Ça va le travailler, ou c'est déjà le cas, ou ça va arriver bientôt. Décidément, il est en train de péter les câbles. Alors ce mec, il est en train de péter les plombs, cet homme. Il est en train de devenir fou. Il n'arrête pas de te regarder. Tu parles avec les gens, ses yeux, je ne sais pas comment tu vas être habillé ou comment tu as été habillé ce jour-là, mais tout c'est son regard. Et en plus, attention, il n'est pas le seul qui te regarde, hein. C'est ça que je dis. Il y a des personnes qui vont remarquer vos regards. Donc faites très très attention. Soyez très subtil ici dans ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on voit bien que c'est soit sur votre lieu de travail. On a des personnes qui vont aussi vous... Parce il y a des personnes qui vont voir ces échanges de regards là ou qui vont remarquer la façon dont ils vous regardent. Il y a beaucoup de personnes, non seulement lui-même il vous regarde, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui le regardent de la façon dont il s'agite. Parce que toi, entre-temps, tu es là, tu es posé, hein, tu es bien ancré là, tu es calme, tu parles avec d'autres personnes. À la limite, tu le regardes du coin de l'œil, mais tu ne le calcules pas vraiment. Tu vois au travail, tu ne le calcules pas vraiment. Mais on a fait ici à quelqu'un la façon qu'il est stressé, la façon il est rongé et la façon qu'il est agité en ta présence. Et quand il te regarde, les autres remarquent. Tu comprends? Donc il y a des personnes ici qui vont remarquer la façon qu'il a d'être agité, pas de mal se tenir, mais on a affaire à quelqu'un qui va être un peu comme une pile électrique, on ne sait pas ce qu'il veut, mais aussi la façon qu'il te regarde, qu'il tourne autour de toi ou qu'il veut toujours attirer ton attention. Et beaucoup de personnes vont le remarquer, mais c'est plus, l'attention n'est pas attirée vers toi. Tu vois, toi, dans ton jeu là, dans ta position ici, je ne sais pas comment tu vas être habillé ce jour-là, mais tu es en train de rendre bête quelqu'un ici. Ce jour-là où c'est déjà passé, tu es calme dans ton coin ici, toi. Tu le regardes, comme je te l'ai dit, tu parles avec de temps en temps, mais tu es un peu froide aussi. Lui aussi, mais lui, au contraire, la personne que ça met là, parce que toi, tu es froide, c'est un jeu que tu es en train de faire. Tu es en train de travailler la personne. Tu es en train de souffler un peu le froid et le chaud. Je me rapproche, je m'éloigne. Lui, de son côté, ça le stresse beaucoup plus. Et du coup, tout le monde porte son attention sur lui et non sur toi, parce que c'est lui qui est beaucoup plus agité. Donc, même si on doit soupçonner quelque chose ici, on peut soupçonner que lui, il a les vues sur toi. Pas qu'il y a eu quelque chose entre vous deux. Tu comprends ce que je veux dire? On peut soupçonner que lui, il a les vues sur toi et que tu le plais. Que tu le plais, tu vois, tu plais à la personne. Mais que toi, de ton point de vue, il n'y a rien entre vous parce que c'est la façon qu'il a de se comporter. C'est clair que tu le plais, hein. Moi, je t'ai dit, c'est à une fête. Si c'est pas une fête ici, c'est comme une célébration. Et il est attiré à toi comme un aimant. Tu as vu où c'est tombé, il ne tient pas en place. On a affaire à quelqu'un qui va être attiré à toi comme un aimant. On va pas, il y a les gens qui vont pas le reconnaître. Il y a les gens qui vont pas le reconnaître, qui vont dire mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Il y a des gens qui vont beaucoup, il y a des personnes qui vont regarder, qui vont observer, qui vont analyser la situation. Hein? Il y a des gens qui vont analyser la situation. Ça peut être aussi ça peut être
comme une remise de quelque chose. Hein. C'est quelque chose, soit, comment on dit ça, une promotion, une remise de quelque chose. Il y a quelque chose ici, on célèbre mais on remet quelque chose à quelqu'un comme pour le gratifier de son truc. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Moi, je te dis, toi, tu es posé, hein, tu es bien posé. Mais lui, qu'est-ce qu'il est agité? Parce qu'il est fortement attiré par toi. Ah ouais. Ouais, moi, je t'ai dit, il devient fou. Et à l'est, et même, non seulement il devient fou, non seulement il devient fou, il est jaloux que tu l'ignores comme ça. Il est jaloux que tu parles avec d'autres personnes. Ça l'énerve. Ça l'énerve que tu parles avec d'autres personnes. Ah mais attention, attention, hein, attention. On peut avoir affaire ici à quelqu'un qui peut se jouer, qui peut se comporter après comme un gamin, hein, tu vois? Qui peut se comporter comme un gamin tellement tu l'attires, tu le stresses tu vois, il pète un... Je sais pas comment je vais te dire, c'est pas vraiment il pète un plomb, mais il peut se comporter de façon complètement immature. Complètement immature. Peut-être en passant à côté de toi, en te disant arrête de parler avec ces gens-là. Tu vois, ou alors te dis ben, pourquoi tu t'es habillé comme ça, tu vois. Au fait, c'est la jalousie ici qui parle. C'est la jalousie qui parle. Et il y a les gens qui vont pas comprendre pourquoi ils se comportent de la sorte. Ouais, il y a les gens qui vont pas comprendre pourquoi ils se comportent de la sorte. Et en plus, on a fait à quelqu'un, il joue les jaloux, mais il ne se manifeste pas. Hein. Il joue les jaloux, mais il fait rien. Il fait rien. Il joue les jaloux, mais il reste là poitré, il ne bouge pas. Il veut, mais il bouge pas. Il t'observe, il t'analyse, mais il bouge pas. Ah, mais moi, je t'ai dit, là-bas, à la fête, là, il peut y avoir une embrouille. Hein. Il peut y avoir une embrouille. On va voir où la consultante va sortir dans ce jeu. Il peut y avoir une embrouille à cette fête-là, tu vois, parce qu'il y a des personnes, non, parce que ici, il peut y avoir une sorte de règlement de compte là-bas. Parce qu'on va voir, il y a ce truc-là, que l'autre personne va se sentir un peu comme si on a fait ici un homme ou une femme qui va avec son mari à cette fête, on peut avoir le mari à un moment donné qui se dit, mais c'est quoi ce comportement? Tu es avec moi, tu n'arrêtes pas de la regarder ou tu n'arrêtes pas de le regarder, vous vous regardez, à quoi est-ce que tu joues? Et ça peut entraîner ici une sorte d'agressivité comme ça. Mais ça ne te concerne pas. Agressivité entre d'autres personnes ici. D'autres personnes ici qui vont vouloir mettre les bâtons dans les roues. Il y a quelque chose comme ça ici qui peut... On va éclaircir tout ça. Oui. Eh oui, on a affaire à quelqu'un qui est consumé par l'amour, par le désir. Tu désires tellement que ce jour-là, son pantalon, il aura l'impression que c'est devenu tout à coup étroit. Et ça grandit de plus en plus. Hein. Je ne sais pas où tu vas te mettre ce jour-là, ou alors c'est déjà arrivé, je ne sais pas. Oui, mais parce que non, ça va changer. Parce qu'on a fait à quelqu'un non seulement qui prenait beaucoup trop de temps, ou qui prend beaucoup trop de temps, qui t'observe et qui ne bouge pas. Mais à un moment donné, ici, il va bouger. Hein, parce que soit c'est la façon que tu as de te comporter, soit c'est parce qu'il ne t'a pas vu depuis longtemps et il a l'impression que tu es nouvelle, ou c'est l'habillement. Il y a quelque chose ici qui va mettre quelqu'un mal à l'aise. Il aura l'impression que s'il ne bouge pas, il te perd.
Parce qu'il y a des choses ici, on se sent pris au piège, hein, clairement. On se sent pris au piège parce qu'on est à cette fête-là ou à cette réunion, on se sent pris au piège parce que c'est une fête ici. C'est une fête, clairement. On se sent pris au piège et en plus à cette fête-là, en plus à cette fête-là, il y a comme une agressivité, il y a comme un stress à cette fête. Mais avec quelqu'un, soit avec une ex-femme, il y a un stress à cette fête-là qui peut être... ça peut être amusant de voir ce qui s'y passe. Hein. On va aller regarder ça. Mais avec les cartes et être présent, c'est pas pareil. Hein. J'aimerais bien me transformer en petit papillon et voir tout ce qui se passe là-bas. Il va quand même pas se permettre de dire des choses. Parce qu'on voit avec la parole ici, il va dire quelque chose, ou des personnes vont dire quelque chose là, dans ce qui est en train de se tramer entre vous, mais ça peut apporter, au contraire, ça peut apporter un stress, une agressivité, mais au contraire, ça va faire plaisir à quelqu'un ici. Tu comprends ce que je veux dire? Il peut y avoir une attaque extérieure, ou il peut y avoir un compromis, ou il peut y avoir un mal-être ici. Tu vois une discussion de couple qui s'éclate devant tout le monde et qui fasse plaisir à l'autre personne. Soit c'est toi qui auras un problème avec ton compagnon parce qu'il va se demander mais pourquoi est-ce que cet homme n'arrête pas, ou ton colère, ou cet homme n'arrête pas de te regarder, c'est quoi cette embrouille? Ou alors c'est lui que sa femme, son ex-femme va l'attaquer, ou son ex-femme ou sa femme, hein, va dire c'est quoi ça, cette embrouille, que cette femme n'arrête pas, tu n'arrêtes pas de la regarder, et c'est comme ça va partir. Et c'est comme ça que ça va partir. Mais ça va faire plaisir à quelqu'un, tu vois. Il y a l'embrouille ici, mais il y a quelqu'un à qui ça fait plaisir quand même. Même si elle sait qu'elle n'est pas gagnante dans tout ça, mais ça lui fait quand même plaisir de savoir qu'ils ne sont plus ensemble ou que rien. Oh là là, ça fait pas tomber. On a fait un homme qui est retardé. Il n'y a pas l'opportunité, là, a été retardé. Mais aujourd'hui, on va faire quelqu'un qui a laissé un partenariat. Aujourd'hui. On a une rupture ici. Ouais. On a une rupture ici pour reprendre sa vie à zéro, mais pour le moment, financièrement, c'est pas la grande forme. Il n'y a pas l'argent pour le moment. Il faut attendre une opportunité de travail, une opportunité d'entrée d'argent, mais ça va se mettre en ordre. Il y a des choses qui vont être dévoilées aussi. Oui, il y a une fin ici, une fin de contrat, une rupture de contrat, de partenariat avec quelqu'un. C'est quand même pas le jour là que vous allez décider de régler vos comptes. Oui, il va décider de faire une offre. Ah, mais je pense qu'elle va refuser. Ou il va refuser. Une offre pour recommencer. Ouais, elle va dire, bah ouais, mais bon, je vais y penser après. Je vais y réfléchir. Mais ce cadeau, cette offre, il n'est pas bon. Hein? Parce qu'on a l'offre ici, et sur l'offre, on a le serpent et la chauve-souris. Cette offre, elle cache quelque chose de malsain, de malhonnête. Ouais, elle cache quelque chose de pas bon. Et même, il n'est pas seul. Hein, cette personne ou cette femme, cet homme, elle n'est pas seule. Il y a quelqu'un d'autre. Même s'il est séparé, il y a quelqu'un dans sa vie, tu n'es pas seul.
Mais tu n'es pas dupe, hein. Tu n'es pas dupe, tu vas comprendre. Tu n'es pas dupe, tu vas comprendre. Peut-être qu'il fait tout ça là pour rendre la femme... Parce que vous n'êtes pas seul. Il fait tout ça là pour rendre une femme ou un homme jaloux. Et tu n'es pas dupe, tu vas comprendre ça. Tu vas comprendre que ce petit manège qu'il est en train de faire à cette fête-là, te proposer quelque chose, te regarder comme ça, c'est parce qu'il a envie de rendre quelqu'un jaloux. Soit parce que aussi, entre-temps, l'autre femme ou son ex-femme ou sa femme ou son mari a flirté avec un collègue ou un copain. Et lui, il veut rendre l'appareil et il va se servir un peu de toi. Non, en fait, la proposition, certes que tu lui plais, mais bon, c'est pas une relation qui va durer, même si tu devais te lancer là-dedans. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.